La plupart des gens cherchent à gagner plus. Mais si cet argent se cachait déjà quelque part dans votre quotidien? Il existe des comportements et des choix financiers qui font disparaître votre argent sans bruit. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler cet endroit insoupçonné où se cache l'argent, pour enfin le débusquer et le faire travailler pour vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur cette vidéo et vous demander, si vous êtes nouveau, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Restez jusqu'au bout. Allez, c'est parti. 1. Les petites dépenses du quotidien. La première cachette insoupçonnée de votre argent, ce sont les petites dépenses du quotidien. Ces achats apparemment anodins. Le café pris en terrasse chaque matin, le croissant à la pause, la bouteille d'eau achetée en déplacement, ou ce petit extra ajouté au caddie, semblent insignifiants sur le moment. Individuellement, dépenser 2 ou 5 euros paraît sans conséquence. Mais cumulés jour après jour, ces montants finissent par peser lourd. On parle ici de ces fuites financières, presque invisibles qui, à la fin du mois, peuvent représenter des dizaines voire des centaines d'euros envolés sans que vous ne vous en rendiez compte. Par exemple, prenez une habitude toute simple, un café à 2 euros et 50 centimes d'euros chaque jour ouvrable. À première vue, 2 euros et 50 centimes d'euros, c'est dérisoire. Pourtant, sur une semaine de travail, cela fait environ 12 euros et 50 centimes d'euros, et sur une année complète, autour de 600 euros rien que pour ce café quotidien. Maintenant, imaginez que vous placiez ces 600 euros chaque année sur un investissement rapportant, disons, 5% d'intérêt composé. Au bout de 20 ans, ces cafés non consommés pourraient se transformer en plus de 20 000 euros d'économies accumulées. Ce calcul n'a rien de fantasque, c'est le pouvoir des petites sommes répétées. Le financier américain David Bach appelle cela le Lat Factor, en référence au café latte quotidien qui siphonne notre argent. Selon ses calculs, renoncer à une dépense de 5 $ par jour et investir cette somme à 10% par an pourrait rapporter près d'1 million de dollars en 40 ans. Même si ce scénario est volontairement optimiste, il illustre à quel point nos petites dépenses peuvent faire la différence sur le long terme. Le problème, c'est que psychologiquement, on accorde bien moins de valeur à ces petites sorties d'argent qu'aux grosses dépenses. C'est précisément là que l'argent se cache, dans notre aveuglement volontaire sur les petits achats. À force de se dire « ce n'est rien du tout », on finit par perdre de vue l'impact cumulé. Une étude a montré que les consommateurs ont tendance à sous-estimer leurs dépenses facultatives mensuelles de près de 40%, simplement parce qu'elles sont diffuses et pas toujours suivies dans le budget. Autrement dit, nous perdons la notion de ces sommes qui, additionnées, grèvent notre capacité d'épargne. Comment débusquer cet argent caché dans le quotidien? La première étape est de prendre conscience de toutes ces micro-dépenses. Notez-les pendant un mois. Café, sorties improvisées, applications payantes, petits plaisirs, tout. Vous serez peut-être surpris du total. Ensuite, fixez-vous un budget pour ces dépenses discrétionnaires et tenez-vous Y. Il ne s'agit pas de se priver de tout et de vivre en ascète, mais de choisir intelligemment. Préférez préparer votre café chez vous pour quelques centimes plutôt que de le payer quelques euros dehors. Apportez votre bouteille au lieu d'en acheter une. En réduisant ou remplaçant certaines habitudes coûteuses, vous libérerez immédiatement de l'argent. De l'argent qui était là, caché dans vos routines, et que vous pouvez désormais rediriger vers vos projets plus importants. Épargne, investissement ou formation. En somme, traquez ces petites fuites, car elles peuvent alimenter de grandes rivières financières sur le long terme. 2. Les abonnements en ligne. Le deuxième endroit où se cache l'argent, c'est dans les abonnements et autres souscriptions payantes des services en ligne. L'argent se cache aussi dans vos abonnements et services récurrents. Pensez à ces prélèvements automatiques qui partent chaque mois sans même que vous y fassiez attention. Plateformes de streaming vidéo ou musical, applications, box TV, salle de sport, logiciels en ligne, et j'en passe. Individuellement, chaque abonnement semble modeste. 10 euros par-ci, 15 euros par-là, mais à force d'en accumuler plusieurs, la facture totale grimpe en flèche. En France, une personne moyenne a environ 3 abonnements payants, pour un total d'accent grave peu près 65 euros par mois, soit 780 euros par an. Oui, près de 800 euros qui s'en vont chaque année en souscription. C'est autant qu'un mois de loyer modeste, qu'une belle semaine de vacances, ou qu'un bon placement d'épargne qui vous échappe si ces services ne vous apportent pas réellement de valeur. Le hic, c'est notre tendance à l'oubli et à la sous-estimation. Les entreprises l'ont bien compris. Elles misent sur le prélèvement automatique et sur notre inertie. Une étude a révélé que 74% des consommateurs trouvent qu'il est très facile d'oublier un paiement mensuel automatique et 42% admettent avoir continué à payer pour un abonnement qu'ils n'utilisaient même plus.
Qui n'a jamais omis d'annuler une période d'essai et s'est retrouvé facturé? Ou souscrit à un service pour un mois, puis laissé courir l'abonnement pendant des années sans vraiment s'en servir? Ces oublis coûtent cher. La stratégie du « un petit paiement mensuel », vous ne verrez pas la différence, est redoutable. Psychologiquement, payer 9,99 € par mois semble bien inoffensif comparé à débourser 120 € d'un coup une fois par an. Et pourtant, la sortie de cash est la même. Sauf que le paiement mensuel, lui, est insidieux. On l'oublie, on s'habitue, et il continue de prélever votre compte en banque en silence. L'argent est là, caché dans ces services que vous n'utilisez qu'à moitié ou pas du tout. Chaque abonnement non utilisé, c'est de l'argent qui pourrait être réaffecté ailleurs. Par exemple, 30 € par mois d'abonnement superflu, c'est 360 € d'économie potentielle sur l'année. Placé judicieusement ou en remboursement d'une dette, c'est 360 € travail pour vous au lieu d'engraisser un service que vous négligez. Que faire pour récupérer cet argent caché? Un grand ménage s'impose. Passez en revue tous vos prélèvements sur les 3 derniers mois. Vous serez peut-être surpris du nombre d'abonnements qui s'y cachent. Listez-les et demandez-vous pour chacun. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je l'utilise assez pour que ça vaille la peine? Soyez sans pitié. Résiliez ce qui est redondant ou dont vous pourriez vous passer. Il existe même des applications qui détectent les abonnements dans vos relevés bancaires pour vous aider à faire le tri. Ensuite, pour les abonnements que vous gardez, assurez-vous d'en tirer le maximum. Par exemple, si vous payez une salle de sport, allez-y régulièrement ou envisagez des alternatives moins chères si ce n'est pas le cas. Enfin, restez vigilant à l'avenir. Limitez les inscriptions impulsives et notez dès le départ l'échéance pour annuler les essais gratuits. Chaque euro ainsi économisé est un euro de plus dans votre poche ou placé pour vos projets. Vous reprendrez ainsi le contrôle sur ces dépenses dormantes et éviterez de jeter l'argent par la fenêtre par simple oubli ou négligence. 3. Tout ce que vous perdez faute de chercher ou de demander. Le troisième endroit où l'argent se cache, c'est dans celui que vous ne gagnez pas faute de le demander ou de le chercher. Cela peut sembler paradoxal, mais beaucoup de personnes laissent de l'argent sur la table dans leur vie professionnelle simplement parce qu'elles n'osent pas négocier ou saisir les opportunités. Que ce soit un salaire à l'embauche non négocié, une augmentation non demandée, ou une promotion jamais tentée, c'est de l'argent potentiel qui reste caché, inexploité. Votre employeur, lui, ne vous donnera rarement plus si vous vous contentez du minimum. Il appartient à chacun d'aller débusquer la rémunération qu'il mérite. La négociation salariale est un exemple flagrant. De nombreuses études montrent qu'une part importante des employés n'essaie même pas de négocier leur rémunération lorsqu'ils décrochent un poste. En France, à peine 44% des salariés en poste disent avoir négocié leur salaire lors de leur embauche, ce qui signifie que plus de la moitié acceptent le premier chiffre proposé sans discuter. Aux États-Unis, on estime qu'ignorer la négociation salariale peut coûter très cher sur une carrière. Jusqu'à 750 000 $ de manque à gagner cumulé selon une étude citée par Randstad. Même si ce chiffre dépend de nombreux facteurs, le message est clair. Ne pas négocier, c'est potentiellement renoncer à des centaines de milliers d'euros sur la durée de sa vie professionnelle. Et ce n'est pas seulement à l'embauche qu'il faut être proactif. Une fois en poste, beaucoup n'osent pas demander d'augmentation ou de promotion, même quand ils la méritent. Par peur du refus, par modestie ou par méconnaissance de leur valeur, ils laissent leur progression stagner. Or, là encore, ceux qui demandent ont de fortes chances d'obtenir gain de cause. D'après un sondage OpinionWay, près de 4 salariés sur 5 ayant osé négocier une augmentation ont obtenu satisfaction. Oui, vous avez bien lu, 79% de réussite. Autrement dit, dans la grande majorité des cas, votre manager ne va pas vous mettre à la porte pour avoir demandé plus. Au contraire, il y a de bonnes chances qu'il dise oui, totalement ou partiellement, surtout si vous apportez de la valeur à l'entreprise. Cela vaut donc la peine de sortir de l'ombre l'argent caché dans ces non-dits professionnels. Le conseil ici, évaluez votre valeur et n'ayez pas peur de la défendre. Préparez vos arguments, mettez en avant vos résultats et osez avoir cette conversation sur le salaire ou l'évolution de poste. Le pire qui puisse arriver est qu'on vous dise non. Et encore, un non aujourd'hui peut se transformer en oui demain si vous montrez votre détermination. De même, restez à l'affût des opportunités extérieures. Le marché du travail récompense souvent ceux qui savent se vendre et saisir leur chance. Cet argent caché dans votre carrière, c'est à vous d'aller le chercher, en sortant de votre zone de confort. Au final, personne ne se soucie plus de vos finances que vous-même. Alors, négociez et agissez en conséquence. 4. Votre temps libre. Le quatrième endroit où se cache votre argent,
c'est votre temps libre non exploité, ou plus précisément, le potentiel financier de vos heures perdues. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. En tout cas, le temps peut devenir de l'argent si on l'emploie judicieusement. Or, combien d'heures chaque semaine partent en fumée devant la télévision, sur les réseaux sociaux ou en activités improductives? En France, les utilisateurs passent en moyenne 1h48 par jour sur les réseaux sociaux. Sur une année, cela représente plus de 650 heures, soit l'équivalent de 27 journées complètes. Ajoutez à cela le temps passé devant Netflix, les jeux vidéo, ou à faire défiler des contenus sans but, et on obtient un gisement de temps colossal. Bien sûr, les loisirs sont nécessaires et tout n'a pas à être monétisé. Mais reconnaissons qu'une partie de notre temps libre pourrait être réorientée vers des activités plus enrichissantes, au sens propre comme au figuré. Pensez Y. Si vous consacrez ne serait-ce que 5 heures par semaine à un projet annexe productif, cela fait 260 heures par an. En 260 heures, on peut en faire des choses. Apprendre les bases d'une nouvelle compétence monétisable, construire petit à petit un business en ligne, proposer des services en freelance, créer du contenu monétisé, ou même suivre une formation diplômante. Des milliers de personnes ont bâti des sources de revenus complémentaires durant leurs soirées ou week-ends, là où d'autres binge-watch des séries. La différence, c'est juste comment elles utilisent ce temps caché. Ce n'est pas facile de renoncer à la détente immédiate pour un travail supplémentaire, mais c'est un investissement sur soi-même qui peut rapporter gros. Par exemple, 260 heures consacrées sur un an à rédiger et vendre une formation en ligne, ça peut devenir plusieurs milliers d'euros de revenus passifs par la suite. De même, quelques heures par semaine pour donner des cours particuliers, développer un site web ou faire du consulting en indépendant peuvent vous apporter un complément de salaire non négligeable sur l'année. Même sans parler de créer une entreprise, utiliser son temps libre pour se former est une autre façon de dénicher l'argent caché. Chaque compétence que vous acquérez peut augmenter votre valeur sur le marché du travail. Maîtriser une langue étrangère, apprendre à coder, à utiliser un logiciel demandé ou développer des compétences en marketing, c'est potentiellement un meilleur poste ou un revenu plus élevé à la clé. Et savez-vous qu'en France, chaque actif dispose d'un compte personnel de formation, CPF, crédité de plusieurs centaines d'euros par an pour financer des formations? Le solde moyen inutilisé du CPF est d'environ 1 800 € par personne, ce qui représente 75 milliards d'euros de droits à la formation dormant au total. Ne pas utiliser ces heures de formation gratuites, c'est laisser de l'argent, sous forme de savoir-faire, sur la table. En utilisant ces ressources pour monter en compétences durant votre temps libre, vous faites travailler votre capital temps pour augmenter vos futurs gains. En optimisant une partie de votre temps, vous transformez des heures creuses en valeur. Cela ne signifie pas qu'il faut abolir tout loisir ou repos. L'équilibre est important. Mais si vous avez un objectif financier ambitieux, examinez honnêtement votre semaine. Il y a fort à parier que quelques heures peuvent être libérées ici ou là pour construire quelque chose de concret. C'est du temps qui ne rapporte rien aujourd'hui, mais qui peut créer de la richesse demain. Que ce soit en développant un side business, en freelançant ou en gravissant les échelons grâce à de nouvelles compétences, votre temps libre recèle un trésor caché. À vous de l'exploiter intelligemment pour doper vos revenus sur le long terme. 5. Votre épargne. Le 5e endroit où l'argent se cache, c'est votre bas de laine immobilisé, ou plus précisément, l'épargne qui dort sans produire de revenus. On parle ici de l'argent laissé sur des comptes courants non rémunérés, ou pire encore, qui dort littéralement sous le matelas. Cet argent donne l'illusion de la sécurité, mais en réalité il perd de la valeur chaque jour. En France, c'est un phénomène massif. Près de 500 milliards d'euros stagnent ainsi sur les comptes courants des particuliers. Or, avec une inflation qui a frôlé les 6% récemment, laisser son argent sur un compte non rémunéré revient à voir son pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil. La Banque de France a calculé que si toutes ces sommes dormantes étaient ne serait-ce que placées sur des livrets réglementés comme le livret A, rémunéré à 3%, les Français gagneraient collectivement 15 milliards d'euros d'intérêts supplémentaires. C'est colossal. À l'échelle individuelle, imaginez, si vous laissez 10 000 € sur votre compte courant pendant que les prix augmentent de 6% sur un an, vous perdez environ 600 € de pouvoir d'achat sans vous en rendre compte. C'est de l'argent qui s'évapore, caché dans l'ombre de l'inflation. Beaucoup de personnes laissent de l'argent dormir par précaution ou par méfiance envers les placements. Certes, il est important de garder une épargne de sécurité disponible pour les imprévus, typiquement l'équivalent de quelques mois de dépenses, mais au-delà de ce coussin, laisser des milliers d'euros inactifs est un gâchis. Par peur de perdre, on finit par perdre quand même, mais de manière invisible. C'est le paradoxe.
On croit protéger son argent en ne le bougeant pas, alors qu'on l'expose à un risque certain, celui de l'érosion monétaire. Au contraire, mettre son argent au travail, c'est une des clés de l'enrichissement. Cela peut passer par des livrets d'épargne rémunérés, livrets A, LDDS, etc., par l'assurance vie, la bourse, l'immobilier, les obligations. Les options ne manquent pas, avec des niveaux de risque et de rendement variés. L'idée n'est pas de jouer au casino en bourse sans comprendre, mais de trouver des placements adaptés à vos objectifs pour que vos euros génèrent des intérêts, des dividendes ou prennent de la valeur. La solution: faites l'inventaire de vos liquidités qui dorment. Argent sur les comptes courants au-delà du nécessaire, vieux comptes oubliés, cash qui traîne. Puis cherchez à les optimiser. Ouvrez un livret pour l'épargne de précaution si ce n'est pas fait, afin d'au moins suivre l'inflation partiellement. Intéressez-vous à des placements plus dynamiques pour l'épargne à long terme. Investir un peu en bourse via des ETF, envisagez l'immobilier locatif ou tout autre actif productif. Si besoin, formez-vous ou faites-vous conseiller, mais ne laissez pas vos économies stagner inertes. Chaque euro placé intelligemment, c'est de l'argent qui travaille pour vous en coulisses. À l'inverse, chaque euro qui dort est un euro qui se déprécie. Ne laissez pas votre futur financier se cacher dans des comptes inactifs. Mettez-le en lumière et faites fructifier ce que vous avez durement gagné. 6. Dans certains frais financiers. Le sixième endroit où se cache l'argent, c'est dans les frais financiers évitables. Ces coûts que vous payez aux banques et aux créanciers alors que vous pourriez en garder une partie dans votre poche. On parle ici des frais bancaires, frais de tenue de compte, cartes, commissions diverses et des intérêts sur vos dettes, découverts, crédits à la consommation, etc. Individuellement, chaque frais peut sembler mineur, mais leur accumulation sur l'année représente une somme non négligeable qu'on a tendance à considérer comme une fatalité. En réalité, c'est de l'argent que vous laissez filer vers les banques au lieu de le conserver. Savez-vous combien vous coûte votre banque chaque année? En 2024, la facture moyenne de frais bancaires pour un client français atteint environ 225 € par an. Cela inclut la tenue de compte, la carte bancaire, les retraits hors réseau, etc. À cela s'ajoutent les frais d'incident, agio de découvert, lettres d'information payantes, commission de rejet de prélèvement. Près d'un Français sur deux finit à découvert au moins une fois par an, pour un montant moyen de 223 €. Et un tiers dépasse même son découvert autorisé, accumulant des pénalités supplémentaires. Chaque dépassement peut engendrer 20, 30, 50 € de frais d'un coup. Sur l'année, certaines personnes paient des centaines d'euros juste en frais de dépassement de découvert ou retard de paiement. C'est autant d'argent caché, dans les poches des banques, prélevé souvent à cause d'un simple manque d'attention ou de gestion en amont. Du côté des crédits, le constat est similaire. Les intérêts d'emprunt, c'est le prix à payer pour utiliser l'argent de quelqu'un d'autre, mais là encore, beaucoup est plus que nécessaire. Les crédits renouvelables, type carte de magasin ou réserve d'argent, tournent souvent à 15% ou 20% d'intérêt annuel. Même le découvert bancaire, assimilable à un mini-crédit, est facturé généralement autour de 8 à 10% d'intérêts effectifs annuels, sans compter les frais fixes. Bref, chaque euro d'intérêt versé est un euro de moins pour vos projets. Comment récupérer cet argent? D'abord, en faisant la chasse aux frais bancaires inutiles. Optez pour une banque moins chère ou une offre sans frais de tenue de compte, négociez éventuellement vos packages et évitez au maximum les situations qui déclenchent des frais d'incident. Mettez en place des alertes sur votre compte pour anticiper le découvert. Ou mieux, constituez-vous une petite épargne de secours qui évitera de plonger dans le rouge. Ensuite, pour les crédits, réfléchissez stratégie. Rembourser par anticipation les petits crédits coûteux peut vous faire économiser beaucoup d'intérêts. Regroupez vos dettes à un taux plus bas si possible, ou renégociez votre prêt immobilier quand les taux baissent. Parfois, un simple coup de fil à votre conseiller peut faire annuler un frais ponctuel ou réduire un taux. Les banques ne le proposent pas spontanément, mais elles peuvent le faire si vous le demandez poliment et que vous êtes un client sérieux. Chaque euro économisé en frais ou intérêts, c'est un euro de gagné. Au lieu de verser des sommes rondes à votre banque, mieux vaut les diriger vers votre épargne ou le remboursement de votre capital. Sur plusieurs années, la différence est significative. Évitez 200 € de frais par-ci, 100 € d'agio par-là, c'est peut-être 1000 € récupérés sur 5 ans. Pensez Y la prochaine fois que vous voyez une ligne de frais sur votre relevé. Cet argent n'avait pas besoin de partir. Traquez ces charges cachées, optimisez vos comptes et vos emprunts, et vous aurez l'impression de gagner de l'argent sans revenu supplémentaire, juste en arrêtant de le perdre inutilement. 7. Les avantages non réclamés ou non utilisés. Enfin, le 7e endroit où se cache l'argent, c'est dans les avantages non utilisés
qu'il s'agisse d'aides financières, de subventions ou de réductions d'impôts auxquelles vous avez droit mais que vous ne réclamez pas. Il existe en France de nombreux dispositifs pour aider ou encourager financièrement les citoyens. Allocations, primes, crédits d'impôt, déductions fiscales, aide au logement, aide à la création d'entreprises, etc. Or, une partie énorme de cet argent reste sur la table chaque année faute de demandeurs. Chaque année, l'État économise environ 10 milliards d'euros parce que des aides sociales auxquelles les ménages ont droit ne sont pas réclamées. C'est ce qu'on appelle le non-recours aux droits. Par exemple, on estime qu'entre 30 et 40% des personnes éligibles à certains minima sociaux comme le RSA ou l'allocation de solidarité spécifique ne les demandent pas, souvent par manque d'information, par complexité administrative ou par peur de la stigmatisation. C'est de l'argent sonnant et trébuchant qui pourrait alléger leurs charges ou être investi dans leurs projets, mais qui reste caché dans les caisses de l'État. Ce phénomène ne concerne pas que les aides sociales destinées aux plus modestes. Pensez aux crédits d'impôt et réductions fiscales que beaucoup de contribuables oublient ou négligent d'utiliser. Par exemple, faire garder ses enfants, embaucher une aide à domicile, faire un don à une association, réaliser des travaux d'isolation thermique. Toutes ces actions donnent droit à des crédits ou réductions d'impôts. Pourtant, chaque année, des foyers oublient de déclarer une dépense éligible et passent à côté de centaines d'euros de crédits d'impôt. De même, de nombreuses personnes ne profitent pas des produits d'épargne retraite défiscalisants comme le plan épargne retraite, PER, qui permet de déduire les sommes versées de son revenu imposable dans certaines limites, réduisant ainsi l'impôt. Ne pas cotiser alors qu'on en a la capacité, c'est laisser filer un avantage fiscal immédiat, moins d'impôts à payer, et un complément pour plus tard. Il y a aussi les aides à la formation, les aides à l'embauche pour les entrepreneurs, les subventions locales méconnues. L'argent peut se cacher dans la paperasse que l'on n'a pas le courage d'explorer. Certes, les démarches administratives peuvent être rébarbatives, les formulaires complexes, mais l'effort en vaut souvent la peine. Récupérer 500 euros de prime ou économiser 300 euros d'impôts, ce n'est pas négligeable. C'est une somme qui peut être réinvestie ailleurs. Que faire? Informez-vous sur vos droits. Consultez les sites officiels. Parlez-en autour de vous, faites le point chaque année sur les dispositifs existants correspondant à votre situation, familiale, professionnelle, géographique. Il existe des simulateurs en ligne pour vérifier votre éligibilité à certaines aides. Par exemple, la CAF propose un simulateur pour le RSA, la prime d'activité, etc. Pour les avantages fiscaux, prenez l'habitude de conserver les justificatifs de vos dépenses déductibles, dont travaux, garde d'enfants, et de bien les indiquer dans votre déclaration. Si vous êtes salarié, renseignez-vous auprès de votre employeur sur les dispositifs d'épargne salariale qu'il propose. Beaucoup de salariés ne réclament pas l'abondement maximum que leur entreprise est prête à verser sur leur plan d'épargne, laissant là encore de l'argent gratuit sur la table. En résumé, l'argent peut se cacher dans ce que vous ne demandez pas. Chaque formulaire non rempli, chaque case oubliée sur la déclaration, chaque dispositif boudé par méconnaissance, c'est potentiellement un chèque que vous laissez filer. Ne laissez pas votre argent dormir dans les tiroirs de l'administration. Allez le chercher, car il vous appartient de droit. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques sur la gestion financière, l'entrepreneuriat et l'investissement. À bientôt.